On va lire dans Matthieu 11, 11. Amen. Amen. Vous commenter un peu. Amen. Dans Matthieu 11, 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, Amen. il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux Amen. est plus grand que lui. Amen. Amen. Donc, que ça soit. Amen. 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 Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. Amen. Alors Dieu dit que tous ceux qui sont nés des femmes, Amen. il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Amen. Donc il a bien précisé. Parce qu'il va avoir un deuxième précurseur. Amen. Le prophète et son message seront le précurseur de la seconde venue de Christ. Amen. Alors, de toutes les femmes, Amen. de toutes les églises, Amen. depuis le premier âge jusqu'au septième âge, de tous les messages, que c'est le message de le précurseur Amen. de la seconde venue de Christ, alors de tous les messages, il n'y a pas plus grand que le message de William Marion Branham. Tout amen. Mais cependant, dans le royaume des cieux, son message est le plus petit. Quand on rentre dans la dimension de Jésus, quand on rentre dans la dimension de l'âme du Seigneur, quand on rentre dans la dimension de l'ouverture de la parole, là, ce n'est plus ce qu'il faut. Ça devient le plus petit. Tout à l'heure, quand on quitte le séance de l'église, et puis on rentre dans l'Apocalypse chapitre 10, Amen. acclame le Seigneur. Amen. Parce que le précurseur doit venir faciliter la tâche à celui qui va venir. Voilà pourquoi il vient pour aplanir le terrain. Il vient pour préparer le terrain. Tout ce qui est difficulté. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste était là, il a fait des personnes. Dieu a fait des personnes dans sa vie pour que les gens vont croire que c'est le Messie oui, qui est là. Pour que le cœur soit apprêté à un certain Messie qui va venir. Pour que quand le vrai Messie va se lever, il n'aura pas de difficulté à le reconnaître. Donc Jean-Baptiste a apprêté le cœur des gens au Messie. Tout amen. Quand Jean-Baptiste était sur la terre, Jean-Baptiste a été tué par Hérode, décapité par le roi Hérode. Le roi Hérode l'a décapité. Maintenant quand Jésus est entré en scène, le roi Hérode dit, ce monsieur qui s'est levé, c'est le revenant de Jean-Baptiste. Tout amen. Oh, le revenant, tout le monde sait que le revenant a une puissance surnaturelle. Voilà pourquoi Hérode dit, voilà pourquoi Jésus fait les miracles. Parce que c'est le revenant de Jean-Baptiste. Tout amen. Et que tu entres dans un autre monde, que tu redescends, c'est normal que tu aies une puissance plus supérieure. Amen. C'est pour ça que tous les inventeurs, tous les créateurs doivent être en dimension, doivent être en contact avec une autre dimension qui n'a rien à voir avec ce qui est la terre ici. Si tu veux rester à terre ici, tu ne pourras rien inventer. Il faut qu'un jour, tu vas quitter le monde terrestre et entrer en contact avec le surnaturel. Et le surnaturel va te montrer ce qu'il a fait sur la terre ici pour envoyer quelque chose qui n'existe pas. Tout amen. Alors quand Jésus travaillait, on ne pouvait plus avoir affaire à lui. Parce qu'il voyait ça comme un revenant, comme quelqu'un qu'on ne peut plus toucher. Quelqu'un qui a touché et puis il est revenu à la vie, tu ne peux plus aller contre lui. Donc quand on dit un précurseur doit avoir des armes à prêter le terrain de
Amen. En ce temps de la fin, Dieu nous envoie un précurseur. Le précurseur qui est arrivé, il a envoyé un message puissant, un message qui a galvanisé tout un peuple, un message qui a fait que les gens croient qu'il y a le surnaturel dans le pays, que le Dieu plus puissant existe. Un message de Matthieu 4 où la guérison était sous les ailes. Un message de Luc 17:30 où il discernait les pensées des gens. C'était pour apprêter celui qui allait venir. Parce que le plus surnaturel allait venir. Mais ça ne peut pas venir sans une préparation de terrain. Les gens n'ont plus la foi. Quand je vais revenir, est-ce que j'ai trouvé la foi? Bon, les gens n'ont plus la foi. Mais il faut d'abord venir provoquer la foi avec des miracles de bébés pentecôtistes. En train de créer le mot de terre, créer le mot de vent, ressusciter les morts. Ça, c'était pour apprêter la foi. Parce que Jésus va venir bientôt. Mais ce qui va venir avec là, est-ce qu'il aura la foi des gens pour accepter ça? Alors il a envoyé Luc 17:30. Quand ils ont eu maintenant la foi des bébés pentecôtistes, il a envoyé maintenant le discernement des pensées. Ils sont prêts maintenant. Ils peuvent recevoir ce qui est un peu plus haut. Et c'est ça, il a envoyé le discernement des pensées. Quelqu'un là, et puis il connaît ta pensée. C'était en train de préparer le terrain de l'ouverture de la parole qui va venir. Parce que quand l'ouverture de la parole qui va venir, ça va dire des choses qui seront difficiles à accepter. Mais si tu as pu être préparé par Jean-Baptiste de ce temps, tu dois pouvoir accepter la parole qui arrive. Tout à l'heure, si tu as pu le discernement de pensée comme spirituel, comme quelque chose de grand, comme quelque chose de surnaturel, les questions de mort, comme quelque chose de surnaturel, il faut savoir que l'ouverture de la parole est de loin surnaturel. Qu'est-ce qui est là? Parce que ce qui est grand dans les gens à l'église est le bébé quand Christ descend. Amen. Moïse était un précurseur. Voilà comme la cité a dit, vous enverrez Élie, le prophète. C'est là comme Moïse, avant que le jour grand arrive. Donc le Moïse que Dieu nous appelle en ce temps de la fin, il le positionne en tant que précurseur. Or, il est l'image du Moïse qui s'est passé dans le passé. Le Moïse qui est venu et puis il a délivré le peuple d'Israël, c'était un précurseur. Quand il faisait des miracles, c'était un précurseur. Quand il tapait le rocher, le sortait, c'était l'œuvre du précurseur. Parce qu'après lui, celui qui avait la véritable chose allait venir. Dites amen. Quand la véritable chose est arrivée, quand le précurseur était là, le précurseur était combattu, le précurseur était lutté, le précurseur avait des concurrents. Chacun son tour dans le désert, Dieu a failli éliminer une grande catégorie pour qu'il va rester une petite catégorie. Tellement que le précurseur a des difficultés. Mais Dieu avait son plan. C'était pas Moïse qui était son plan. Dieu avait une puissance au pays qui allait venir. C'était Josué qui allait venir. Ce que Moïse était en train de faire, c'est en train de préparer le terrain de Josué. Pour que quand Josué il va arriver, faut pas il va avoir concurrent. Donc quand Moïse parlait, quand il se révoltait, Dieu les tuait. Dieu fondait la terre et les tuait. Parce qu'au temps de Josué, Dieu ne veut plus avoir affaire à ça. Dieu ne veut plus tuer quelqu'un. Il faut qu'il va tuer autant de Moïse. Parce qu'au temps de Josué, il ne va plus vouloir tuer quelqu'un. Donc Moïse, les échecs qu'il faisait, l'échec du peuple, c'était une préparation à Josué qui allait arriver. Josué était le type de Jésus, c'est que Moïse était le type de Jean-Baptiste. Josué avait dit sauveur, le type de Jésus. Donc quand Josué est arrivé, le terrain préparé par Moïse était tellement propre qu'on partait sur un territoire, on tuait tout le monde et personne ne devait être mourir chez eux. C'était une puissance plus surnaturelle que Moïse a développée. Les gens avaient peur de Josué parce que Josué était comme le revenant de Moïse. C'était quelqu'un quand il était là, il y avait une coupe créateur de la population qui le craignait. Moïse était arrivé au bord des camps, au bord de Jéricho, de Kadesh Barnéa. Le peuple ne craignait même pas. Le peuple même s'attendait à lui. Mais quand le même Josué, ils ont tourné 40 ans. Quand Josué est arrivé là, tout le peuple tremblait de Josué. Justement, il y avait quelqu'un, une famille, une femme dans Canaan qui
Amen. Amen. Dites Amen. 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 Mais les gens ont tous respecté Jean-Baptiste. Quand il s'était venu poser la question à Jésus, Jésus a dit, vous avez reconnu ce que Jean-Baptiste a fait. Ça vient du diable ou ça vient de Dieu? Amen. Les pharisiens ont réfléchi. Si Jean-Baptiste n'était pas là, si Jean-Baptiste n'était pas arrivé d'abord, Jésus n'allait pas avoir cette énigme-là pour bloquer les gens. Donc quand Jean-Baptiste était arrivé, le ministère de Jean-Baptiste était un piège pour eux. Quand Jean-Baptiste est né d'un souverain sacrificateur qui connaissait ce sacrificateur-là, et que ce sacrificateur a été muet pendant toute la grossesse de Jean-Baptiste, et que le jour que sa maman a poussé Jean-Baptiste, c'est là que sa bouche s'est ouverte, ça a parcouru tout le territoire. Quel est cet enfant qui vient de naître? C'est un Dieu qui est en train de travailler une histoire. Pour que quand les gens vont croire Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est le précurseur de celui qui vient. Donc ils sont en train de préparer le terrain pour que quand Jésus va s'asseoir sur Jean-Baptiste, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est faux. Il dit quand Jean-Baptiste il prêchait là, quand Jean-Baptiste faisait le baptême là, c'était au nom de qui il faisait. Ça venait du diable ou ça venait de Dieu. S'ils répondaient, ils étaient dans un piège. Mais ils n'ont pas répondu sans donner la gloire à Jésus ce jour-là. Dites Amen. Dites Amen. Alors aujourd'hui, tu peux t'arrêter devant les gens et dire à ces mêmes personnes-là, pendant qu'il est né, il y avait colonne de feu sur sa tête. Pendant qu'il est né, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Pendant qu'il est né, il était consacré. Comme Jean-Baptiste était consacré, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais nous, on mange et puis on boit. Ne pensez pas boire des boissons. Amen. On ne touche pas à l'alcool. Amen. Mais c'est quelque chose qui va vous faire comprendre. Amen. Amen. Alors si Jean-Baptiste si Branham a vécu de façon surnaturelle, il a eu une vie surnaturelle, et puis cette vie surnaturelle a imposé son ministère sur les gens, a imposé son ministère dans l'église. De temps que tu m'as dit, tu ne vois pas le monsieur là, tu ne peux pas penser à ce qu'il est en train de faire. Depuis sa naissance, la lumière le suivait. Depuis sa naissance, il fait la prophétie, ça arrive. Alors qu'il a commencé à prêcher, qu'il parle de son histoire, ça imposait la crainte aux gens de le croire. Oh, c'était Malachie 4. Oh, c'était Luc 17:30. C'était pas encore l'ouverture de la parole. Quand l'ouverture de la parole va arriver, lui n'aura pas une vie consacrée comme Jean-Baptiste a été consacré, comme Branham a été consacré. Mais quand vous allez vous opposer, Dieu va vous dire, si vous vous opposez au ministère qui se passe aujourd'hui, vous ne savez pas où c'est quitté. Dieu parle directement à son église aujourd'hui. Qu'en est-il de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, quand il prêchait la parole par inspiration, et ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Si tu dis ça vient de Dieu, et que la même chose se produit aujourd'hui, tu dois comprendre aussi que ça vient de Dieu. Ça facilite le terrain à ceux qui doivent croire la parole aujourd'hui. De savoir que la parole doit venir de façon spirituelle, de façon ainsi dit le Seigneur, de façon que ça n'est pas écrit noir sur blanc. Si Jean-Baptiste a fait, et que vous avez cru, quand Christ même descend, pourquoi vous n'allez pas croire? La plénitude de la manifestation de l'ouverture de la parole, c'est dans l'épouse, c'est pas avec Branham. Dites Amen. Amen. Alors quand Dieu vient, tellement c'est caché. Branham m'a raconté une histoire. Il dit le monsieur, il était en prison. C'était un homme de guerre. Donc pendant la guerre, il s'est mal comporté. Donc quand ils sont entrés au pays, ils l'ont mis en prison. Donc quand ils l'ont mis en prison, le jour de l'exécuter, le jour de le tuer, était arrivé. C'était le lendemain comme ça. Et puis, Dieu, et puis son ami est parti voir le président de ce temps-là. Ça doit être peut-être Abraham Lincoln ou quelque chose comme ça, le président américain. Il est parti le voir. Il a dit, il faut le gracier. Tu sais ce qu'il a fait avant pour toi. Il était bon corps habillé. Il a fait ceci, il a fait cela. Il a parlé tout ça. Quand il a fini de parler, le président dit, ok,
je vais le gracier. Il a pris un petit bout de papier. Il a écrit dessus qu'on te grâce, on te libère. Son ami était en joie. Il a pris le petit bout de papier. Il est parti donner à son ami qui est en prison que demain ils vont le tuer. Il dit, voici le bout de papier que le chef de l'État vient de faire pour te libérer. Alors prends ça et puis va revendiquer ta liberté et puis tu sors. Il dit, prends pas, parce que c'est écrit sur un papier qui est vilain. Dis ta main. Ça c'est une histoire très inspirée. Parce que quand Dieu vient, Dieu ne va jamais venir de façon propre. Le monsieur, c'est un administratif. Le monsieur, c'est un grand corps habillé. Le monsieur, pourquoi on va le condamner? C'était des juges. Ils ont été sur des papiers administratifs. Ils ont été sur des papiers d'État, avec les cachets d'État, avec leurs petits bandeaux, rubans, qui est comme ça dessus. Quand tu regardes comme ça, on dit c'est un diplôme. Oh, c'est ta condamnation. Donc, il attendait que sa libération vienne d'un papier comme ça. Ce qui te condamne, ça vient à te frapper de l'œil. Ça vient à quelqu'un qui va apprécier. Ça vient sur un bon papier. C'est le piège du monde qui est là. Quand Dieu devait libérer Israël, il est parti avec Moïse. Moïse avait une mauvaise vie. Parce que Moïse n'a pas vécu avec eux. Il a vécu comme un étranger. Il a tué quelqu'un encore. Et puis il a fui comme un fugitif. C'était un gars de mauvaise vie. Il était cherché à mort. Et Moïse revient maintenant pour libérer son peuple. En venant libérer son peuple, il vient se présenter comme le libérateur. On te regarde, tu es un fugitif. On te regarde, tu es un enfant qui a tué quelqu'un et puis qui a fui. Tu n'as pas grandi avec nous. Et puis encore pire, tu es parti te marier avec comme une étrangère pour venir. Oh, depuis la loi, depuis Abraham, on sait qu'on doit se marier entre nous. Si quelqu'un doit choisir quelqu'un, il ne doit pas choisir quelqu'un avec défaut. Qui t'amène? Quand Dieu doit te prendre pour faire un travail, c'est ce qu'on dit. Et ce que tous les gens disent. Il dit que si toi tu as un ministère, depuis quand tu es petit, Dieu va te garder. Il ne va pas te faire les coloris pour que quand demain tu vas avoir un ministère, ton ministère soit entaché. Donc Dieu te garde. Donc si Dieu t'a fait mener une mauvaise vie, c'est que tu n'as pas de ministère demain. Donc beaucoup de personnes ont des ministères incriminés comme Moïse. Moïse a marié une femme étrangère. Il a été un assassin. Il est un fugitif. Il dormait dans la maison de son beau-père. Il mangeait de tout de son beau-père. Donc sa vie tout entière, il n'y a rien de bon dedans. Mais Dieu savait qu'il avait un grand ministère. Alors Dieu n'a même pas préservé Moïse de toutes les catastrophes de comportement. Il a vécu comme un démon. Il a marché comme un démon. Il avait la vie la plus sale. Oh, c'est sur lui que tu avais écrit la grâce du pays. Dieu ne va pas changer son plan. Voilà pourquoi quand Jésus était arrivé, Jésus était vu comme un papier froissé, comme un chiffon. Mais c'était dessus, c'était écrit. Votre libération, c'est ce monsieur-là. Toute libération, ce n'est pas dans la main de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait une main propre, une vie propre. Il est né avec beaucoup de témoignages. Il est né avec beaucoup de bonnes paroles sur lui. Il a vécu de façon saine. Il a commencé à faire ses baptêmes. Ils l'ont tué au désert à cause d'une prophétie qui était vraie. Alors, Jean-Baptiste, s'il se levait comme le Messie, on ne sait pas comment on va le condamner. Mais Jésus vient. Il est né comme un enfant bâtard, un enfant de travail adultère. Il est né, il n'a pas l'argent, il a vécu avec tout le monde, il a grandi avec tout le monde, il mangeait depuis qu'il est petit. Il est resté avec les hommes. Quand on regarde Jésus, Jésus avait un chiffon. Il était un chiffon devant les gens. Oh, c'était dessus. Tu avais écrit la grâce du monde entier. Le monsieur qui est venu, et puis il a tous les défauts. Quand tu le vois, il est comme un maudit. C'est sur lui la grâce du monde entier était. Si tu veux que ça n'a qu'à venir par Hérode, Hérode qui te condamne, mais il est bien joli. Il a les papiers bien administratifs. Il a bien vécu. Il est bien propre. Il ne sent pas un maudit. Quand Hérode passe, tout le monde sait qu'il est béni. Si Hérode rentre dans ta maison, tu sais qu'il t'a béni. Ben, il ne va pas sortir sans te laisser des millions. Ça, c'est Hérode.
génération, c'est la mort qui est écrite sur les routes. Quand Dieu veut venir, il vient sur un chiffon, sur un papier qu'on néglige, qu'on dit ce papier-là, on ne prend pas. C'est ça que Dieu va utiliser. Aujourd'hui, tu dois te voir comme le papier qu'on est parti donner aux prisonniers, qu'on doit le tuer demain. Si tu es froissé, si tu es sale, si tu n'as pas une vie propre devant les gens, si les gens te condamnent partout, mais la grâce est écrite à l'intérieur. C'est ça qui va les sauver. Donc, amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Amen. D'accord, le Seigneur. Amen. Amen. Josué s'est levé, Josué avait prendre le pays aux gens. Moïse les a donné le désert comme pays. Josué les a donné la terre promise, où coule le lait et le miel, comme pays. Parce que Josué et Moïse sont deux pieds de Dieu. Quand l'ange puissant descend, dans l'Apocalypse chapitre 10, la Bible dit, il dépose son pied, un de ses pieds sur la mer, Amen. Et un de ses pieds sur la terre. Amen. Quand on prend ce qui s'est passé, parce que la descente de l'ange là typifie l'ouverture de la parole qui allait se passer par commencer à Abraham. Donc quand on rétrofile le film, avec comme Moïse, il a commencé par l'eau. Pour le sauver, son nom avait dit un enfant sauvé sur l'eau. C'était sur l'eau, on l'a sauvé. Son grand ministère, c'est quand il a fendu la mer Rouge. Et puis tous ses ennemis qui les poursuivaient. Même quand le premier-né de tous les Égyptiens sont morts, ça n'a pas suffi à Pharaon. Il partait encore les poursuivre dans le désert. Le dernier chaos qui a sauvé le peuple, c'est quand Moïse a divisé la mer Rouge. Et puis ils sont rentrés dans la mer Rouge. Le ministère de Moïse est basé sur l'eau. Quand ils ont eu un problème d'eau, il a frappé le rocher, l'eau est sortie. La fin de son ministère, c'est marqué par le même eau. On dit pas parler, il est parti frapper. L'eau est réellement sortie, mais ils sont restés là, lui et son groupe, Aaron, tous ceux qui sont sous son règne. Ils sont restés dans le désert. Donc le ministère de Moïse a commencé par l'eau et terminé par l'eau. Maintenant tu prends Josué. Josué quand il a commencé, c'est vrai qu'il a fendu le Jourdain, mais ça n'a pas été une victoire pour lui. Parce que les ennemis ne sont pas morts là. Il n'y a rien qui s'est passé là. C'est une traversée sans combat. Ça n'a pas tué quelqu'un de l'ennemi. Contre le territoire que Josué devait prendre. Il dit chaque fois que vos pieds vont franchir un territoire, je vous le donne. Donc là maintenant c'est la terre qui parle. Il a commencé par la terre. Il devait conquérir la terre. Moïse a commencé par l'eau. Sa naissance là c'est l'eau. Il termine la mort là c'est l'eau. Mais comme Josué commence, il commence par la terre. La domination sur la terre. C'est lui qui a partagé le territoire. Moïse n'a pas partagé le territoire. C'est Josué qui a partagé le pays. La terre promise entre les enfants d'Israël. Par inspiration. Pas par parole qui est écrit par Moïse. Amen. Mais par inspiration des mamans qui mettaient au monde les enfants. Il a partagé le pays. Par groupe. Donc lui, son ministère a commencé par la terre et s'est terminé par la terre. Mais tu prends la puissance qui est en train de descendre. La puissance qui descend en ce temps de la fin, il dépose encore les deux pieds. La domination sur l'eau. Quand Branham est venu, pendant son plus grand ministère, il a tout dévoilé la bête. La bête qui monte d'où? Il y avait deux bêtes. Il y a celle qui monte de la mer, il y a celle qui monte de la terre. Celle qui monte de la terre, celle qui monte de la mer. Celle qui est montée de la mer, c'était l'église catholique, qui a assis sur des peuples, qui a assis sur le monde entier. Donc, quand
son ministère a atteint son apogée, c'était contre l'église catholique. Le plus grand ministère de Branham, c'était de combattre toutes les églises qui tordaient la parole en son temps. C'était le type de la bête qui montait de la mer, dont le pied qui est déposé sur la mer. C'était le ministère de Branham. Parce que c'est deux pieds qui descendent. Un pied à gauche, un pied à droite. Un pied veut dire puissance. Deux pieds veut dire deux puissances. Un pied veut dire manifestation. Deux pieds veut dire deux manifestations. Un pied veut dire évangile. Deux pieds veut dire deux évangiles qui vont descendre dans la même période. Une évangile, quand tu écoutes Branham, il est contre les femmes qui s'habillent mal. Mais ça a commencé où? Par les églises qui ont failli leur mission. La plus grande apothéose de Branham, c'est qu'il a dévoilé la bête, le signe 666, celui qui a de l'intelligence. Dans le but de son ministère, il a commencé, c'était pour finir sur la marque de la bête, dévoiler la marque de la bête, dévoiler qui est l'antichrist, ouvrir les seaux, pour montrer que c'est l'église catholique qui a monté ici, qui est monté ici, qui est monté ici. Donc tout ça, c'est de la mer que ça parle. Maintenant, il a montré, puis c'est lui qui montre tous les symboles. Il a montré que la terre, là, ça s'agit d'un pays, ça s'agit d'un continent, ça s'agit d'une nation, ça s'agit de l'Amérique. On lâche le côté de la terre. Quand notre ministère vient, tout ce qui vient comme combat, ça vient des nations, ça vient de la terre, ça vient même de l'Amérique. Dites Amen. Les gens sont assis sur l'Amérique. Les gens sont assis en Occident. Vous ne devez pas bouger. Oh, le deuxième pied de Dieu est en manifestation. Le deuxième pied, sa manifestation, c'est la part du copier-coller. C'est deux pieds différents. En train de combattre un autre pays, une autre bête qui monte par sa puissance. Une puissance supérieure. Quand on dit l'Amérique, quand quelque chose vient de l'Amérique, tu ne veux pas t'avaler parce que ça vient de l'Amérique. Ce n'est pas l'homme là qui a le problème, c'est l'Amérique là qui a le problème. Si l'homme là était en Éthiopie, personne n'allait le suivre. Dites Amen. Il y a des évangiles qui se sont levés partout, mais en Éthiopie partout. Les gens n'ont pas suivi ça. Mais dès que ça se lève en Amérique, les gens mettent leur tête en bas. Les gens ont mis leur tête en bas de l'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de mettre leur tête. Bon, le combat du deuxième pied, ça se lève au moment où l'Amérique veut toujours dominer, au moment où il ne doit plus dominer. L'Amérique veut toujours assujettir. Au moment où il ne doit plus assujettir. Au moment où Bernard était en Amérique, il n'avait pas de problème avec la terre là. C'est vrai que l'Amérique vivait mal. Il parlait contre l'Amérique. Mais de façon spirituelle, son ministère n'était pas là. Son ministère c'était pour combattre l'église catholique. Pour se venger des sangs de tous les saints qui sont morts par l'église catholique. Mais quand le deuxième pied s'élève, le symbole de ce deuxième pied, c'est la terre. Le combat dans la terre, le combat dans le corps de l'homme. Quand l'homme est là, la mort est dedans. C'est là une fois vous avez dit, il y a 4 combats. Le combat contre le péché. Combat contre la maladie. Combat contre la pauvreté. Et combat contre la mort. Le combat contre le péché, Jésus l'a déjà fait. Le combat contre la maladie, Jésus aussi l'a déjà fait. Le combat contre la pauvreté, Jésus l'a déjà fait. Donc le quatrième combat, qui est le dernier ennemi, qui est encore dans la chair humaine, c'est la mort. C'est ça même qui est attaché à la chair humaine. Donc le deuxième pied déposé sur la terre, c'est un ministère qui touche le côté corps de l'homme. Je viens pour dominer les 16 éléments. Les 16 éléments qui sont assujettis par la mort. Laissez les 3 autres, ça c'est déjà combattu par Jésus et déjà vécu. Vous voulez l'argent, vous allez avoir. La santé, on a jusqu'à on est mort. Donc c'est pas aujourd'hui on va parler de ça. Le péché, la veille que tu crois en Dieu, tu n'es plus pécheur. Mais on va tenter.
libérer. C'est ce côté-là que nous combattons aujourd'hui. Et c'est ça le deuxième pied-là. C'est déposer sur la terre, c'est déposer sur ton corps charnel, sur ton corps des 16 éléments, pour voir ce qui ne va pas dedans, pour détruire le démon qui est dedans, pour détruire Satan qui est assis dedans, pour détruire la mort qui est assis dedans. Parce que ce ministère-là n'a fait qu'un jour, la mort des 16 éléments pour avoir la victoire sur le démon qui est attaché sur la chair. Il va regarder ta chair. Il va dire, je ne peux plus tuer cette chair-là. Cette chair-là va vivre éternellement. Mais c'est le symbolique du deuxième pied qui est déposé sur la terre, qui est déposé sur tes 16 éléments, en train de prendre le contrôle sur tes 16 éléments. Quand il a crié au ciel, il dit, il n'aura plus de temps. Il descend l'éternité, là où il a déposé son pied. La domination sur tes 16 éléments, la domination sur ton corps humain, en train de déposer ce que lui il prêche. Il prêche l'éternité, il dépose ça dans ton corps. Ce que tu as apprécié avant, il est en train de restaurer ça lui-même. Ah, c'était le debout. Amen. Amen. Dieu te sauve à tous les coups. Amen. La plus grande victoire aujourd'hui, c'est de partir de l'autre côté. Amen. Le plus grand combat que le réveil du midi a, c'est le pouvoir de l'Amérique. L'onction de l'Amérique. Ce n'est plus même l'affaire du message. Les banques sont traduites partout. Les banques sont partout. Depuis on était dans le message, les banques quittaient en Allemagne. Et puis ça venait. Par Edouard Franck, il distribuait les brochures. Souvent même il met l'argent dedans. Ça vient en carton quand tu commandes. Même les jeunes élèves, ils commencent à descendre. On avait notre ami qui a commandé, parce que j'ai dit on a des cantines. À Thomas, mais il n'est même pas encore pasteur. Il commande comme un jeune élève. Ça descend en centaines de brochures. Tout ça c'était quoi? Ça venait de l'Europe. Ça venait d'Edouard Franck. C'est Edouard Franck qui distribuait les brochures partout dans le monde. Ce qui n'a servi aussi là-bas au Congo, en train de distribuer les messages partout dans le monde. Mais aujourd'hui, où tout le monde regarde l'influence de la terre, l'influence de l'Amérique, ce qui est sur l'Amérique là, c'est une bête. Voilà pourquoi Dieu même quand il était là-bas, quand Branham était là-bas, on a combattu l'Amérique. Et l'Amérique a manqué son réveil. Il n'y a plus bon, il n'y a plus rien de bon en Amérique. Le réveil de l'Amérique est terminé. Vous regardez quoi encore là-bas? Ce n'est plus une affaire de parole, c'est une affaire de la terre de l'Amérique. Qui est en train de posséder le territoire, posséder, en train de chercher à dominer le réveil du midi. Donc le plus grand combat que le réveil du midi a en face, c'est cette terre-là. Et de façon spirituelle, la terre c'est ton corps, la terre c'est tes 16 éléments. Quand il descend son pied dessus, parce que quand il a déposé son pied dans l'eau, ça ne parle pas seulement de l'église catholique, ça signifie aussi la parole. Et la parole a été ouverte parmi les ténèbres. Il a déversé le déluge. Et l'eau a été inondée par tout spirituellement. Ça c'est la parole. Donc on ne peut pas prendre seulement le côté naturel et puis laisser le côté spirituel. Alors quand tu prends l'Amérique naturelle, la terre naturelle, que Branham a dit, c'est la terre qui prend de la terre, ça part de l'Amérique. Alors tu dois savoir que la terre que même Dieu parle, qui va te donner la victoire, c'est pas la victoire sur l'Amérique, c'est la victoire sur ton corps charnel, ce que tu as intérieurement. Dominer ta chair, voir Dieu qui vient de façon chiffonnée, et puis tu vas reconnaître Dieu. Dieu ne va pas venir sur un papier brillant, Dieu ne va pas venir dans une église brillante, Dieu va venir dans une église qu'on ne considère pas un papier sale, mais c'est dedans c'est écrit ta libération. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait? Il
n'a pas accepté. C'est comme ça que beaucoup n'acceptent pas aujourd'hui. Non, si Dieu va venir, il ne peut pas venir dans une église comme cela. Si je dois avoir mon salut, l'église doit être grande, doit être jolie. Le pasteur doit avoir des millions, doit avoir de l'argent. Ne pas être une grande dénomination qui est connue dans le monde. Donc c'est comme ça. Or, quand tu regardes là, c'est là-bas, mais c'est pour ta condamnation. Les papiers brillants, c'est là-bas, c'est pour ta condamnation. Le président a fait exprès d'écrire sa révélation sur un petit papier brillant. Amen. Amen. Les gens racontent une histoire d'une petite fille qui était maltraitée par sa belle-mère, la femme de son papa. Oh, sa belle-mère avait une fille comme elle. Elle maltraitait l'enfant de son mari. Bon, un jour, la petite fille est sortie de la maison en pleurant. Quand elle souffre dans la maison de son père. C'est la femme qui a le dernier mot dans la maison. C'est pour cela que la femme doit avoir une bonne attitude. La voix l'homme qui est bien plus partout. Sinon, tu as ton enfant, tu as gagné à rien, tu l'envoies. Elle va faire ce qu'elle veut. Alors la femme a maltraité la petite fille. Oh, elle est dans la maison de son papa. Elle est sortie de la maison en pleurant. Arrivée dans la forêt, elle a pris 2 valises. Une valise qui était bien jolie, bien brillante, bien attirante. Et la valise dit, viens me prendre. Maman, viens me prendre. Elle regarde la valise qui est vilaine, qui est vieille, qui est boueuse, qui est sale. Et la valise dit, ne me prends pas. La petite fille a tellement souffert dans sa vie. Elle n'a pas peur de souffrance. Amen. Souvent la souffrance que tu trouves dans ta vie te permet d'avoir de l'or. Parce que quand tu as souffert, ce que tout le monde dit non, toi tu domines parce que tu as souffert. Amen. Pour jamais jeter éponge à cause de la souffrance. Amen. C'est de l'or que tu es en train d'amasser. Parce que tu mets cette souffrance-là, va te faire gagner là où ceux qui n'ont jamais souffert ne vont pas gagner. Amen. Elle a habitué à manger dans l'assiette sale. Elle a habitué à manger dans l'assiette la plus vilaine de la maison. Elle a habitué à dormir dans l'endroit le plus sale de la maison. Quand j'ai retrouvé devant quelqu'un qui est sale, devant une valise qui est sale, elle s'est reconnue dans la valise. Tu souffres comme moi, je souffre. Moi-même aujourd'hui, là, même si quelqu'un veut me prendre, il ne faut pas me prendre. Il y a trop de problèmes sur ma tête. Donc nous, Dieu, on peut se comprendre. Parce que nous, Dieu, on n'est pas joli. Nous, Dieu, on est sale. Nous, Dieu, on est rejeté. Nous, Dieu, on est vilain. Nous, Dieu, on souffre. C'est pour cela que la parole est venue. Jésus était tellement vilain, Jésus était tellement un homme de souffrance, que c'est ceux qui souffraient qui l'ont accepté. Amen. Ceux qui étaient comme lui, ceux qui se reconnaissent dans sa souffrance, les gens de mauvaise vie, les pauvres, les gens qui ne gagnaient pas à manger. Aujourd'hui, on dit que c'est quand tu es têtu, tu n'as pas l'argent. Mais c'est vrai. Parce que quand l'homme a l'argent, il oublie Dieu. Mais quand le problème est cela, c'est là qu'il se souvient de Dieu. Mais toi qui es tout le temps dans le problème,
important que tu te souviennes de Dieu. Amen. C'est pour cela le pauvre qui sera en enfer. Même Satan doit lui donner cocotta. Amen. Parce que quand les riches est parti en enfer, Dieu lui a dit, tu as gagné pour toi sur la terre. Amen. D'ailleurs, même ce mot était donné pour ne même pas que tu vas voir clair. Mais l'argent, lui n'a pas gagné pour lui là-bas. Il est récompensé ici. Mais le pauvre, toi tu vas souffrir sur la terre. Et puis tu allais souffrir en enfer là-bas encore. Même le ministre qui est en enfer va te donner ton contact. Quand moi je voyageais, je faisais tout ce que j'ai vu. Si je suis un enfant aujourd'hui là, quelque part quelque chose me console. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu essaie de peser les balances. Mais si toi tu es pauvre, Dieu t'a mis dans les conditions pour accepter Dieu. Dieu t'a mis dans les conditions pour ne pas les rejeter. Dieu t'a mis dans les conditions pour chaque fois te rappeler de lui. Mais tout le temps tu souffres. Mais c'est là que l'idée est plus éloignée de Dieu. C'est tout. Un pauvre, pourquoi il va boire? Si un pauvre devient soulard, il devient l'ennemi numéro 1 de Dieu. Alors la jeune fille, la petite fille, elle se reconnaît dans la balise souffrante. Elle dit, je vais te prendre. Je vais entrer dans la maison avec toi. Quand on va m'insulter, nous deux on se comprend. Quand il y a un brûlé, tu vas me comprendre. Mais la valise riche qui est là, qui brille, qui est jolie. Elle dit que la femme elle va me laisser, elle va aller sur l'autre fille là. Elle va se reconnaître dans l'autre fille. Ils sont jolis, sont propres, sont brillants. Elle a pris ce qui est sale. Il faut que quelque chose va la tirer en bas ce qui est sale. Elle s'est reconnue dans ce qui est sale. Elle a vu sa souffrance, elle veut sauver quelqu'un aussi qui souffre comme lui. Voilà pourquoi un pauvre, tu ne peux pas aider son ami pauvre. Tu as 500. Toi-même tu vois comment tu n'arrives pas à manger à la maison. Aujourd'hui Dieu t'a fait compassion, t'as donné 500. Et puis ton ami pauvre vient te voir. Tu n'arrives pas à manger, donne-moi quelque chose. Toi tu connais la souffrance. Aujourd'hui, Dieu m'a fait gagner 500. Amen. Prends 250, je prends 250. Amen. Ben, les riches n'ont plus de cœur. Les riches ont des cœurs de pierre. Quand ils voient un pauvre, ils se disent que le pauvre est paresseux. Il ne veut pas travailler, c'est un fainéant. Ils pensent de façon qu'ils investissent, ça les réussit toujours. Ils pensent que tout le monde investit, ça va réussir obligatoirement. Or, le pauvre que tu vois là, peut-être qu'il a investi plus que toi-même. Amen. Mais la chance de votre arrive, lui, il n'a pas eu ça. Et il a tout perdu. Et le travail que le pauvre fait dépasse pour le riche. Il y a les gens qui sont dans leur voiture. Ils peuvent croire que quelqu'un qui là va commettre le goudron. Raccommoder la route. Et puis quand il passe, il demande un peu de jetons pour boire l'eau. Les riches dans leur voiture ne donnent pas l'argent. Ils disent qu'ils pensent que l'argent c'est facile à avoir. Ils croient que ce que tu l'as fait, c'est pas travail. Ils n'ont plus de cœur. J'ai remarqué depuis Abidjan, jusqu'à l'intérieur. Quand tu vois quelqu'un souder le goudron, c'est le chauffeur qui lui donne. Le chauffeur de Baka qui donne. Le chauffeur de taxi qui donne. C'est les apprentis qui donnent. C'est les souffrants qui donnent. Souvent quand il voit une grosse voiture passer, il dit, hey, regardez. Sa fenêtre même est fermée, il passe. Dans son cœur là-bas, il va travailler. Que mon agent, qu'il y a eu l'argent travailler. C'est comme ça que le riche pense. Il ne veut jamais aider un pauvre. Parce qu'il dit que le pauvre, la vie, la souffrance pour avoir, va souffrir aussi. Alors que Dieu
t'envoie quelqu'un à la mesure que tu peux l'accepter. Amen. Dieu savait que la jeune fille là, si je mets l'argent dans la valise riche, elle va pas prendre. Il connaît ton cœur. Amen. Amen. Vous tous qui êtes ici, là, si le ministère n'est pas venu, peut-être que vous serez même à la maison. Vous n'allez jamais partir dans ces grands temples-là. Vous n'allez jamais partir dans ces grandes dénominations, ils sont beaucoup. Ça, tout ce qu'ils veulent, ils ont ça. Dieu connaît ses enfants. Donc il envoie pour toi dans la valise qui est sale, dans la valise qui est rejetée. Parce qu'il sait de façon que tu es une femme souffrante, un frère souffrant, c'est là-bas que tu vas te reconnaître. Elle a pris la valise sale, elle est remplie. Elle a un bon cœur. Sa malade, sa belle-mère qui l'a battait. Elle lui a donné la valise. Elle lui a dit la valise. Sa belle-mère ouvre ça en foutaise. Parce que c'est une vieille valise sale. Qu'une fille qu'elle n'aime pas, même elle est partie ramasser. Elle ouvre ça en foutaise. Elle ouvre en désordre. Elle découvre que c'est de l'or, l'argent, la richesse. Tout ce qu'on veut sur la terre, c'est ce qui est dedans. Ils sont devenus riches en même temps. Comme la belle-mère, elle avait un mauvais cœur. Elle a dit, pourquoi c'est la fille de quelqu'un d'autre qui va avoir richesse? Sa fille aussi n'a qu'à aller. Elle a envoyé sa propre fille. Sa propre fille fait semblant de pleurer aussi, d'être maltraitée. Elle est arrivée dans la même position. Les gens expliquent. Vous avez vu l'histoire d'Ali Baba. Ali Baba a vu trésor à son frère méchant. Il faut me montrer où tu as vu, sinon il y a des ventes. Il y a des déclarés au voleur. Il est parti lui montrer. Mais c'est là qu'il a été puni. Bon, la fille, elle est partie au même endroit de l'autre fille. Elle découvre les deux valises. Une valise propre. Une église propre. Une église de partir à l'argent. Une église qui s'est renommée, le nom est connu de façon nationale, même internationale. Elle dit c'est ça qui me ressemble, effectivement. Parce que Satan se reconnaît en Satan. Satan est l'âme de lumière. Tout ce qui est lumière brillant là, c'est pour lui. Elle a vu la valise sale, qui est facile même à prendre. Même qui est dans son quartier. Elle dit c'est trop sale. Souvent le bonheur est tout près. Et on s'en va chercher à des kilomètres. Et on ne gagne pas. Et puis le jour où on meurt, on regrette. Elle a pris la valise qui prie pour entrer chez elle à la maison. Ce jour-là, sa maman était contente. Elle a pris pour entrer dans la chambre. Les deux seulement, elle a eu sa fille. Fermer la porte derrière elle. Si l'autre a vu une valise sale, il y a un trésor dedans. Quand elle dit la valise propre, là on est gâté. C'est là-bas que se trouvaient tous les démons, tous les serpents, tous les scorpions. Alors quand Jésus-Christ a dit pour les Parisiens, dehors vous êtes jolis. Vous avez la poupou bien blanche. Quand tu les vois, ils ont des chapeaux, les gars des grands temples là. Souvent ils ont des chapeaux comme ça, mais ça tient dans leur dos. Les grands couturiers qui leur couchent ces habits là, c'est poupou, c'est vêtements. Mais il dit, Jésus dit à tous ces deux corps là, vous êtes des tombeaux blanchis. Tombeaux. L'horreur, la plus horreur du monde, c'est le tombeau. Et Jésus prend des chrétiens, des ministres, des pasteurs pour comparer au tombeau. On a mis peinture au dehors, on a déposé fleurs dessus.
On peut s'asseoir dessus même pour manger. On vient dans leur église. On fait tout avec eux. Mais c'est un démon même qui est là, face à face avec toi. Le jour où tu meurs, tu vas dire si je savais. Alors tu vas fermer les yeux. Que Dieu te donne les yeux de ses enfants, pas les yeux de Satan. C'est ici à l'église, mais ça se passe partout dans le monde où tu te trouves. Quand Dieu va te rendre visite, tu penses qu'il va venir en veste? Tu penses qu'il va venir en soulier? Tu penses qu'il va venir forcément comme une femme bien propre? Il peut venir comme un fou. Mais le jour qu'il va te rendre visite, ce jour-là, dans quelle attitude tu seras? Alors que Dieu te donne ses yeux, que Dieu te donne le cœur de ses enfants, pour que tu puisses le voir là où les autres ne le voient pas. Amen. Car Dieu n'a jamais été populaire. Prions ensemble. Maladie qui est venue. Alors, beaucoup de manifestations dans sa vie. Même les démons ont cru en lui. Même les diables ont cru en lui. Mais quand Dieu vient maintenant dans un chiffon, où on ne voit pas des manifestations, où on ne voit pas d'une vie surnaturelle, où maintenant il vient dans la simplicité. Mais il dit, j'étais habitué. La chose que j'étais habitué, c'est l'ouverture de la parole. Il n'y a pas d'habillage, mais rien ce qui est à l'intérieur. Alors Dieu change nos yeux, change notre manière de penser, change notre manière de voir. Le jeune garçon, il veut une femme Miss CDAO. Mais le cœur, tu sais ce qu'il y a dedans. La jeune fille, elle veut un homme riche. Mais son cœur, est-ce que tu as vu? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut être heureux dans sa maison? Qui sera là, il va avoir des copines partout, des maîtresses partout. Il te couche, il s'en fout. Quand tu pars, tu dois bien dire l'argent. Il t'a donné la beauté. Mais il te donne maintenant les sauterelles, les serpents, les scorpions. Que tu vas vivre avec. Tu vis dans le luxe, mais tu souffres. C'est ce que tu vois partout là. Le choix de la beauté. Le choix de la plus belle femme de Diasalé. Le choix de l'homme le plus riche de Diasalé. C'est ton enfer qui est en train de préparer. Alors que Dieu te donne les yeux et le cœur de cette petite fille-là qui est dans ce conte-là. Elle n'a pas été comme le prisonnier qui a refusé son salut. Elle a accepté son salut dans un chiffon. Alors elle est le modèle idéal pour toi. Tu peux voir la femme, elle n'est pas jolie. Mais elle a la beauté intérieure que tu as besoin. Tu peux voir l'homme là, il n'a pas l'argent. Mais si tu vis avec lui toute la
pourra jamais devenir vent, niveau, maîtresse, ceci, cela. Te coucher, ça. Tu auras une vie en paix. Tu sauras que ton mari est pour toi. Ça vaut mieux que tout l'argent du monde. Ayez les yeux de cette petite fille. Alors ne regardez pas votre souffrance d'aujourd'hui. Ne regardez pas votre échec d'aujourd'hui. Ça fait partie de la gloire de demain. Mais si tu jettes l'éponge, tu as jeté l'éponge sur tout. Si tu dis, je laisse le monsieur là, il a trop souffert. Faut en tirer. Même si tu jettes l'éponge, il a trop souffert. Qui jette l'éponge sur la jeune fille là, qui dit, il a trop souffert. Je jette l'éponge. Les foyers sont des grands témoignages aujourd'hui ont traversé le moment les plus obscurs dans leur relation. Pas des choses extérieures, dans eux-mêmes les relations entre les deux. Les choses les plus obscures entre les deux. Et puis ils ont sauté ça, ils ont dominé ça. Ils ont tenu cette souffrance en bas de leurs pieds. Où tout le monde allait jeter éponge et ils n'ont pas jeté. Où se trouve l'obscurité la plus noire. C'est là-bas se lève le soleil de la justice. Amen. Le soleil qui vient te récompenser avec justice. Et Satan ne peut pas ouvrir sa bouche. Amen. Parce que Dieu te donne avec justice. Amen. Chaîne